Sénégal et la Chine. Ce sont des échanges qui se développent année après année. L'Institut Confucius y contribue très largement, ici au Sénégal, mais j'étais aussi en contact avec l'Institut en Côte d'Ivoire, avec qui on travaillait beaucoup. Tout ça favorise en fait la compréhension entre les cultures et les échanges. Et c'est pourquoi la compagnie aérienne que je représente est intéressée, parce que tout ce qui favorise les échanges culturels favorise aussi les déplacements et donc les voyages. Et en tant que compagnie aérienne, on a cette vocation à favoriser les échanges entre les pays, entre les cultures. Donc peut-être en introduction vous dire que bon, sur la compagnie Emirates, je crois que vous êtes nombreux, on s'est déjà vu plusieurs fois, donc je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez déjà dans vos média kits, sur le nombre d'avions, sur les fréquences, etc. Mais Emirates est présent au Sénégal depuis 2010, donc ça fait 8 ans maintenant. On opère 4 vols par semaine sur Dubaï, qui connectent ensuite sur le monde. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement donc de la Chine, avec des vols à destination de Shanghai, de Pékin et de Guangzhou. On a 2 vols par jour entre Dubaï et Pékin, 2 vols par jour entre Dubaï et Shanghai, et 1 vol par jour sur Guangzhou. Ce sont exclusivement des Airbus A380, de toute dernière génération, des avions de très grande capacité aussi. Et donc on permet à la fois aux Sénégalais qui souhaitent se rendre en Chine de le faire, mais aussi aux sociétés chinoises qui se développent ici en Afrique, d'avoir une solution de voyage qui soit pratique et confortable. Emirates est exclusivement positionné sur le long courrier. Aller à Dubaï, c'est déjà très long. Ceux d'entre vous qui sont allés le savent, c'est un voyage d'une dizaine d'heures. Voyager en Chine, ça veut dire une correspondance à Dubaï, prendre un autre vol derrière. Donc c'est un très long voyage. C'est pour ça que des compagnies comme Emirates apportent une solution très confortable, puisque au-delà de la qualité des sièges que nous avons, il y a également la notion d'entertainment, de gastronomie qui sont associés, et donc il est important pour nous d'offrir des repas qui sont adaptés aussi bien à une clientèle africaine qu'à une clientèle asiatique, chinoise, pour lesquelles les attentes, les goûts sont différents. Aujourd'hui, on va avoir un aperçu de tout ça, puisque le repas sera chinois. On va essayer de manger avec des baguettes. On aura une démonstration pour ceux d'entre nous qui ne savent pas comment manger avec des baguettes. On aura l'occasion de tester. Mais au travers de tout cela, c'est vraiment un échange culturel qu'on veut développer et permettre à nos amis journalistes de mieux appréhender, de mieux connaître la Chine et ses habitudes. Emirates sur la Chine, ici, il faut savoir que c'est à peu près 20 000 passagers par an qui partent de Dakar vers la Chine. C'est assez varié en termes de profil, puisqu'on n'a pas que des Sénégalais, il y a aussi des Chinois qui vivent ici au Sénégal et qui voyagent donc vers la Chine. La clientèle sénégalaise se caractérise par le fait que ce sont beaucoup de commerçants qui vont sur Canton. Mais on a aussi beaucoup de passagers sur Shanghai, qui arrivent en numéro 2 après Guangzhou, et puis Pékin. Ça peut être des flux de travailleurs, ça peut être toutes sortes de profils. Ce qu'on voit, c'est qu'année après année, en tout cas, le trafic entre le Sénégal et la Chine se développe. C'est une croissance à 2 chiffres sur les dernières années. Donc c'est très encourageant. Je pense qu'au-delà de ces échanges économiques, il y a aussi de plus en plus d'échanges culturels, et peut-être que monsieur le premier conseiller voudra en dire un mot. Voilà ce que je voulais dire simplement sur ces échanges. Il faut dire aussi qu'Emirates, pour nous ici au Sénégal, c'est notre première destination, la Chine. Donc ça vous montre l'importance. On a bien sûr des passagers qui sont en correspondance à Dubaï vers le monde entier. Et Dubaï est une grande destination pour nous. Et 80% de nos passagers sont en correspondance à Dubaï. Ça reste un hub. Et donc
la Chine est la première destination pour émirates ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on travaille aussi au développement de nouveaux profils de clientèle. On travaille au développement du tourisme, par exemple, vers la Chine. On a une clientèle, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le premier conseiller, d'expatriés très importante au Sénégal. Il y a beaucoup d'ambassades, il y a beaucoup d'organisations internationales qui ont leur siège régional, africain, ici à Dakar. Et donc ce sont des gens qui sont susceptibles d'être des clients pour la Chine. La Chine est une destination qui s'est beaucoup ouverte ces dernières années. Il y a beaucoup de possibilités d'aller faire du tourisme. On y parle de plus en plus l'anglais, pas encore le français, mais on y parle de plus en plus l'anglais, donc ça facilite aussi les échanges. C'est une nation qui a une histoire très très riche aussi, et le Sénégal est un pays qui a une histoire. Donc quand on voyage vers la Chine, on est souvent impressionné par l'histoire. Et quand on va dans les musées, par exemple, moi ça m'a surpris la première fois que je suis allé en Chine, mais on a des pièces dans les musées qui datent de moins 2000, moins 3000 ans. Donc si vous voulez, c'est vraiment une nation qui a beaucoup à nous apprendre. On parle toujours de Pékin, de Shanghai, etc. Mais il y a beaucoup d'autres destinations. C'est un pays où les échelles deviennent aussi tout de suite immenses. Des villes comme Pékin ou Shanghai dépassent les 20 millions d'habitants, hein, juste les villes. Mais vous prenez des villes dont vous n'avez jamais entendu parler sur une carte et vous regardez, vous découvrez que c'est des villes qui ont 8-10 millions d'habitants. Donc quand on sait qu'au Sénégal on a à peu près 17-18 millions d'habitants, bon, ça remet un petit peu les choses en perspective. Et donc on voit aussi la Chine s'intéresse beaucoup à l'Afrique, s'intéresse bien sûr au Sénégal. Je ne connais pas le nombre de Chinois qui vivent ici au Sénégal, peut-être que vous savez, vous pourrez nous le dire. Mais on voit de plus en plus de Chinois se promener au Sénégal dans les hôtels, faire du tourisme aussi. Donc voilà, les échanges, encore une fois, ça va dans les deux sens. Et Emirates essaie d'apporter donc des solutions à l'ensemble de ses clientèles et de développer des nouveaux segments de marché sur les thématiques aujourd'hui qui sont plus sur le tourisme. On fait des packages sur la Chine qui combinent Dubaï et la Chine. Ça reste des longs voyages. Et des voyages qui sont enrichissants parce que c'est pas seulement du balnéaire, ça peut être des mixités de découvertes culturelles, historiques, etc. C'est vraiment une destination riche. Et on va essayer de vous donner quelques aperçus et de vous donner envie, voilà, aujourd'hui de découvrir un peu mieux cette destination.